La revue de presse d'Europe 1 ce matin, Christophe Bordet, clair, net, précis, signé François Bayrou. Le Premier ministre se confie ce matin dans le Figaro et c'est vrai que le Béarnais a ce côté vieux routard de la politique à qui on ne la fait pas, un côté force tranquille dans l'attitude qui rappelle aux plus âgés d'entre nous un certain François Mitterrand. Il dit d'ailleurs, et c'est intéressant, je connais tous les risques, tous les pièges tendus, toutes les insécurités. Et c'est vrai que ça ne manque pas. Premier sujet abordé, les relations plus que tendues avec l'Algérie, sommet de reprendre ses illégaux, faute de quoi les accords de 68 seraient purement et simplement dénoncés. François Bayrou commence par ne pas mettre dans le même sac, et c'est important, le peuple algérien et le régime. Le locataire de Matignon se défend de tout ultimatum avec Alger. En revanche, il insiste sur la nécessité du respect des textes. Nous connaissons tous, je cite, l'histoire entre la France et l'Algérie, mais un gouvernement ne peut accepter que des accords aussi engageants ne soient pas respectés. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ils seront dénoncés. François Bayrou confirme que dans cette affaire, il agit de concert avec le président de la République et rappelle que le gouvernement n'est pas en cohabitation, mais en co-responsabilité, nuance. Sur les retraites, le Premier ministre n'exclut pas un référendum et rappelle que la balle est dans le camp des partenaires sociaux désormais, qui négocient depuis hier, sans Force ouvrière qui a claqué la porte au bout de quelques minutes seulement. Enfin, face à Donald Trump qui semble lâcher l'Europe, y compris sur le plan militaire, eh bien François Bayrou ne se cache pas derrière son petit doigt, pas du tout, et estime que nous sommes entrés dans des temps très dangereux. Et Christophe, pendant ce temps, on n'entend plus Marine Le Pen. Que se passe-t-il ? La patronne des députés RN observe, presque tapis dans l'ombre, raconte le Figaro, laissant monter au front ses parlementaires, comme ce matin sur Europe 1 et CNews avec Jean-Philippe Tanguy, invité de Romain Desarmes, que l'on a pu entendre. Mais à quoi joue-t-elle vraiment, se demande le journal. Elle qui se montre mesurée avec François Bayrou depuis l'arrivée du Premier ministre à Matignon, elle qui laisse Richard Ferrand, un proche du président de la République, accéder à la présidence du Conseil constitutionnel. Les militants semblent un peu perdus dans le brouillard, stratégie brouillonne à laquelle son entourage répond « Nous ne sommes pas dans une opposition bête et méchante et surtout, nous tenons à éviter le pire pour les Français car oui, il y a toujours pire si l'on en croit le RN ». La vérité est peut-être ailleurs. Dans sa tête, Marine Le Pen est présidente dans 2 ans, affirme un élu. D'ici là, oui, nous verrons bien. Du cinéma politique au 7e art. Le vrai, cette fois, il n'y a qu'un pas, Christophe. César 2025, la soirée ouf du cinéma français, titre Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Europe 1 partenaire de Canal+ et événements à vivre en direct ici sur Europe 1 dès 19h. Les Césars en ont vu passer des stars. 50 ans cette année, cérémonie exceptionnelle à l'Olympia, mise en scène par Cédric Clapiche, qui s'annonce comme le reflet parfait d'ailleurs de la bonne santé du cinéma français. Zoé Saldana, 46 ans, nommée dans la catégorie meilleure actrice pour son rôle dans le film Emilia Pérez, sera de la partie et c'est la première fois, oui c'est la première fois qu'une actrice américaine est nommée au César, donc c'est un événement. Star de la saga Avatar, elle n'en revient pas d'être là avec nous à Paris, elle qui a toujours rêvé de la France, elle qui a toujours aimé la France comme elle le dit. 12 nominations pour Emilia Pérez de Jacques Audiard qui sera diffusé le film en mars sur Canal+. Le Parisien qui a également une pensée ce matin pour l'acteur américain Gene Hackman, décédé hier à 95 ans dans des circonstances qui restent à éclaircir. Son corps et celui de sa compagne pianiste de 63 ans avec qui il vivait depuis une trentaine d'années ont été retrouvés sans vie à son domicile, tout comme leur chien, figurez-vous. Pas de traces d'actes criminels à ce stade. Hackman avait reçu 2 Oscars et 2 Palmes d'Or durant sa longue carrière. Il avait tourné notamment French Connection et c'était à Marseille dans les années 70. Et voilà, Popeye est arrivé. Tout le monde les mains sur la tête. Éloignez-vous du bar, tous contre le mur. Les mains sur la tête. Allez, plus vite. Allez, plus vite. Vas-y, Coco, toi. Du vrai cinéma, du vrai cinéma comme on l'aime avec Popeye qui est arrivé derrière le bar. Souvenir. Gene Hackman salue l'artiste. Alors, pressez-vous un peu, tournez-vous. Va contre le mur, toi. Va contre le mur. Voilà, le cinéma d'aujourd'hui, c'est à la 50e cérémonie des Césars. Je vous rappelle, on va en parler toute la journée sur Europe 1 puisque l'événement sera à suivre dès 19h et dans Culture Média.